Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il sera question des muscles, il sera question de l'avant-bras. Je vous donne des trucs, des conseils, des automassages aussi pour détendre les muscles de l'avant-bras. C'est donc un gros programme aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vais vous présenter aujourd'hui dans mes deux livres, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, sur le web, et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Comment relâcher les tensions musculaires à l'avant-bras? Et là, j'avais envie vraiment de vous donner des trucs très, très concrets pour diminuer les tensions qui sont nombreuses, qui sont fréquentes et nos activités ont changé dans les dernières décennies. On se sert beaucoup de nos mains dans des mouvements répétitifs. La souris d'ordinateur, le clavier, les tablettes, les travaux manuels aussi. Et à d'autres moments, on est ultra sédentaire et on ne bouge pas notre avant-bras, on ne bouge pas nos mains. Alors, ces muscles peuvent perdre de la force, peuvent perdre de l'endurance aussi. Alors, c'est très paradoxal. On a à la fois une sédentarité qui est galopante, donc un affaiblissement, une perte d'endurance, et à la fois, on a une surutilisation en raison notamment des nouvelles technologies. Donc, c'est une recette, en fait, pour une recette perdante, pas une recette gagnante, pour avoir, par exemple, des problèmes de tendinopathie. Là, je ne veux pas être simpliste en disant que tout le monde va en avoir, c'est pas ça l'idée, mais c'est une combinaison qui n'est peut-être pas la meilleure, donc de détendre les muscles de l'avant-bras, de les relâcher. Là aussi, ça peut être intéressant d'avoir des trucs, d'avoir des symptômes. Bien sûr, on peut consulter en massothérapie, par exemple, pour faire en sorte que ce ne soit pas nous qui faisons notre automassage ou nos exercices pour relâcher tout ça, mais c'est intéressant de le faire aussi soi-même. Et les symptômes de la fatigue musculaire, bon, évidemment, on a l'avant-bras fatigué, c'est assez simple. Par contre, cette fatigue peut générer des tensions. Et lorsqu'on a, par exemple, une tendinopathie comme une épicondylite, dans bien des cas, il y a de la fatigue qui s'est installée très progressivement, qu'on a parfois normalisée, qu'on a parfois banalisée. Et cette fatigue musculaire, parfois, c'est un petit indicateur pour nous dire que, oups, il y a une fragilité qui s'installe et on est peut-être plus à risque de tendinopathie. Alors, il peut y avoir des conséquences à trop fatiguer cette région du corps qu'on surutilise, comme je le disais. Il peut y avoir aussi de l'inflammation qui s'installe, par exemple. Il y a un autre élément aussi qui peut être dommageable, en tout cas une conséquence qu'on ne souhaite pas. Lorsqu'on a une faiblesse, une fatigue dans les muscles de l'avant-bras, donc de la main et des doigts, mais parfois, on va aussi observer beaucoup plus tard, parce que notre cerveau a normalisé tout ça, une faiblesse du coude, une faiblesse aussi peut-être du cou, une fatigue aux membres supérieurs, une faiblesse aux membres supérieurs, des tensions qu'on a banalisées parfois, tout le côté droit, par exemple, s'affaiblira et on peut avoir, par exemple, des céphalites de tension, des douleurs au cou, parfois même des maux de tête, parce que tout ce bras-là est déconditionné. J'ai souvent des patients, des patientes, et vous, chers internautes, vous me dites qu'il y a tout le côté du corps semble atteint ou tout le côté de la partie supérieure du corps à droite ou à gauche est atteint. Bien, pas toujours, il y a plusieurs raisons pour expliquer tout ça, mais parfois, c'est une question de déconditionnement. Alors, de prendre soin des muscles de l'avant-bras, je pense que c'est intéressant de le faire. Alors, je vais vous montrer des automassages, comment vous pouvez faire vos automassages, comment vous pouvez faire aussi des exercices de souplesse. Commençons par les automassages. On peut faire des exercices, en fait pas des exercices, on peut faire des automassages soi-même. Je vais vous montrer trois techniques relativement simples que vous pourriez faire dès aujourd'hui, que vous pourriez faire maintenant. Je vous montre le premier, c'est le massage des muscles de la loge latérale de l'avant-bras. Alors, vous faites un mouvement de pince avec vos doigts et vous montez graduellement. Vous pourriez le faire un peu moins vite que ce que je fais et vous allez jusqu'au coude et vous le faites évidemment dans les deux directions. Et c'est intéressant, lorsque vous faites l'automassage, de garder en tête qu'il y a plusieurs muscles
fléchisseurs, plusieurs muscles dans la loge latérale, plusieurs couches de muscles aussi, que ce soit les extenseurs, que ce soit les fléchisseurs. Je vous les montre dans différents plans de l'espace, oui. Et donc, de vous rappeler qu'il y a plusieurs couches de muscles, il y a une vingtaine de muscles. Et lorsque vous faites le massage avec vos doigts de la loge latérale, allez à différents endroits. En même temps, des muscles, il n'y en a pas 400, hein, il y en a 20. Donc, on peut en sentir certains au bout de nos doigts, de la main qui fait l'automassage, et on peut se concentrer aussi sur des muscles qui seraient le plus tendus. Alors, il y a ce mouvement de pétrissage, il y a d'autres mouvements qu'on peut faire aussi lorsqu'on fait des automassages. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce mouvement-là. Il y a un autre type de massage que vous pouvez faire avec un objet que vous avez probablement à la maison, une balle, ou quelque chose qui ressemble à une balle. Donc, c'est simple. Vous allez placer votre avant-bras. Vous allez plutôt placer la balle sur une surface plane, et avec l'autre main, vous allez placer c'est-à-dire vous allez placer votre main sur l'avant-bras et vous faites le mouvement que vous voyez en ce moment. Et ma balle, elle n'est pas très grosse. Alors, vous voyez, j'ai volontairement laissé ces petites erreurs-là parce que c'est normal que la balle ne suive pas si facilement que ça votre avant-bras. Ce que je tente de faire pendant l'automassage, c'est de masser les extenseurs parce que je masse la région postérieure de l'avant-bras. Dans quelques instants, je vais masser l'autre partie parce qu'on masse les deux côtés et de se souvenir qu'il y a des muscles qui sont dans la partie latérale, disons, du côté du pouce et du côté du petit doigt. Alors là, on masse l'autre côté. Il faut faire la partie antérieure. Là, je fais le massage du côté du bras droit, mais vous faites évidemment tout ça des deux côtés. Et encore une fois, il faut se souvenir qu'il y a des muscles qui sont vraiment en profondeur, mais aussi des muscles du côté du pouce et du côté du petit doigt et des muscles qui sont au centre. Alors, lorsque vous faites l'automassage, avec la balle, vous les cherchez, ces muscles-là, pour pouvoir avoir un automassage qui est efficace. C'est vraiment important de le faire. Vous pouvez aussi utiliser différents types de balles. Par exemple, vous pouvez utiliser une balle comme vous voyez en ce moment avec des petits pic-pics. C'est une super grosse balle. Vous pourriez aussi utiliser une balle en liège. Vous pourriez utiliser une balle aussi qui est beaucoup plus molle. La balle que j'utilise, c'est pas une balle. Elle n'est pas molle du tout, du tout. Elle est rigide. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas pour faire l'automassage, c'est ce que je préfère. Et vous massez le plus près possible du coude. Un automassage, l'objectif de l'automassage, ce n'est jamais de masser l'os, mais bien de masser les muscles. Mais on peut aller très près des muscles. Comme vous le voyez, les tendons, par exemple, des extenseurs, le tendon commun, lui, s'attache directement à l'os, mais le ventre musculaire, ce qui est en rouge, quand même pas trop loin non plus de l'os. Donc, on veut quand même s'approcher sans jamais augmenter les douleurs. Et vous devez doser aussi la pression. Et en même temps, votre pression doit être suffisante pour avoir un effet d'automassage. Donc, on ne veut pas faire un effleurage. Dans un contexte de tendinopathie, parfois on fait le massage et ça fait du bien, ça soulage. Après, alors à ce moment-là, vous le faites, mais vous le testez au début. Et si vous souhaitez principalement détendre les muscles de l'avant-bras, ça fait du bien. Ça nous permet aussi parfois de faire un programme d'exercice de renforcement. Ça nous permet parfois aussi de relâcher l'épaule, le fait de relâcher l'avant-bras en effectuant un mouvement avec une balle comme ça. Je vous montre maintenant une troisième technique d'automassage de l'avant-bras. Et cette technique-là, vous la faites avec aucun accessoire. En fait, l'accessoire que vous allez utiliser, c'est le coude du côté opposé. Je vous montre l'exercice de cette façon-là. C'était plus facile pour moi de tourner la vidéo. Vous pourriez, en fait, placez-vous pour être confortable. Moi, je suis debout, un peu penché vers l'avant. Je voulais que vous voyiez bien l'exercice. J'espère que c'est facile à voir pour vous. Écrivez-le moi en commentaire. Alors, vous le faites doucement. La vidéo que vous voyez, elle n'est pas ralentie ni accélérée. Je fais le massage à vraiment cette vitesse-là. Et on doit maintenir la pression du début à la fin. Vous pourriez mettre
pour cet automassage-là, vous pourriez utiliser une crème hydratante. Moi, je n'ai pas voulu en mettre parce que ça glisse un peu et je croyais que c'était peut-être pas la meilleure façon de vous montrer l'automassage. Donc, parfois, ça accélère un peu le mouvement rapidement. Mais vous pouvez mettre une crème hydratante. Moi, je n'utilise pas d'autres crèmes que ça. Donc, c'est pas une crème qui a une valeur thérapeutique, mais c'est vraiment plus pour lubrifier durant le massage ou une huile à massage. Et donc, vous le faites, le massage, vraiment lentement. Et une erreur qu'on fait souvent, c'est que notre pression n'est pas égale. On va appuyer très fort à certains endroits et un peu moins fort à d'autres. Et là aussi, vous faites l'automassage avec le coude vraiment partout où il y a des muscles, en latéral, à la partie interne, dans la loge antérieure, dans la loge postérieure aussi, et vous le faites des deux côtés. Vous le voyez en ce moment, je le fais sur le côté dorsal, du côté du dos de la main, mais vous le faites aussi de l'autre côté. Combien de temps faire l'automassage? Vous pouvez faire l'automassage pendant au moins 5 minutes, idéalement des deux côtés, et vous allez peut-être, si vous le souhaitez, mettre une chaleur humide à la fin pendant 10-15 minutes pour relâcher ces muscles-là, si l'objectif est de vous détendre. Moi, je vous conseille aussi d'ajouter des exercices de souplesse. C'est bien d'avoir des exercices actifs, donc un exercice de souplesse pour ce qui est des... Attendez, bon, comme ça, vous allez peut-être plus le voir comme ça. Donc, un exercice de flexion, le coude plié, vous gardez quelques secondes et vous allez faire ensuite un mouvement d'extension. Et vous pouvez le faire le coude fléchi, vous pouvez aussi le faire le coude tendu de cette façon-ci, et vous pouvez soit garder la tension pendant plusieurs secondes, ou sinon pendant 3, 4 ou 5 secondes, et ensuite de faire tout simplement de prendre une pause, donc de façon prolongée ou de façon intermittente. Donc, de prendre soin de détendre les muscles de l'avant-bras, je pense que ça vaut la peine, surtout si vous savez que vous allez faire une activité que vous ne faites pas régulièrement, et donc vous faites ces automassages avant et après. Vous pouvez aussi le faire dans un contexte de douleur au coude ou au poignet. Si vous avez de l'arthrite, par exemple, et ces muscles sont surutilisés parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a de la faiblesse aussi, moi, je vous invite à faire ces automassages-là de façon régulière, au moins pour voir si ça vous fait du bien, et si ça vous fait du bien, ben, de peut-être l'intégrer, par exemple, à un programme d'exercice. On a terminé le direct. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver, de répondre à vos questions, de vous préparer ces directs et de vous les présenter et de vous présenter toutes ces vidéos-là. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de vos commentaires, de vos mots d'encouragement, de vos commentaires constructifs aussi. Ça m'aide de vous lire, de pouvoir corriger des petites choses pour améliorer mes contenus. Vous le savez, vous pouvez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire aussi une contribution. Elles sont indispensables à la poursuite de mes activités. J'essaie de relever ce tour de force, de parvenir à vous produire tous ces contenus gratuitement, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et vous êtes des milliers, des dizaines de milliers dans la francophonie à ne pas avoir de ressources. Donc, merci très chaleureusement à tous ceux et celles qui ont contribué sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube en cliquant sur le mot merci, il y a un petit cœur, et vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, mon livre sur la posture. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Il y en a aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la Librairie du Québec à Paris et dans d'autres librairies aussi. Et vous allez donc trouver tous mes livres à cet endroit-là. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à ce direct et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Prenez soin de vous et à bientôt.